Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous venons de regarder le reportage sur la production d'ananas au Bénin et la culture du thé au Burundi. William Baya, journaliste d'Africa News, est là pour nous en dire plus. Bonjour William, les défis de l'agro-industrie en Afrique ont été exagérés. Qu'est-ce qui nous échappe ici? Bien, le reportage que nous venons de voir sur la production de l'ananas au Bénin est un cas d'école des défis d'une agriculture de marché en Afrique. Il nous montre que pour se lancer dans l'agribusiness, les acteurs doivent se former pour offrir des produits de qualité. Le premier point à souligner, à mon avis, est celui de la qualité de la production, car qui dit agribusiness dit produire pour vendre, et vendre en grande quantité sur des marchés extérieurs, en Asie, en Europe, en Amérique. Mais pour vendre, il est nécessaire de produire en quantité suffisante et en qualité satisfaisante. Dans le cas de l'ananas béninois, on voit bien que les agriculteurs ont réussi à hisser leur production à plus de 400 000 tonnes par an. Pourtant, comme on l'a vu, la qualité n'a pas toujours été au rendez-vous. Le gouvernement a dû prendre des mesures pour sauver tout un secteur qui, à terme, n'aurait pas pu écouler sa production. Ça aurait été une perte sèche pour les caisses de l'État et surtout pour les producteurs eux-mêmes qui auraient donc perdu une année de dur labeur pour rien. Le second point que je vais évoquer avec vous, Afolaké, est celui de la formation. L'agriculture en Afrique, pour être rentable, a besoin d'un personnel agricole qualifié à toutes les étapes. Ce rappel peut paraître inutile, mais il ne l'est pas. Vous avez vu dans le reportage que le principal problème à l'exportation de l'ananas béninois a longtemps été la mauvaise utilisation de l'étéphone, qui est un régulateur de croissance des plantes. Il est très courant d'utiliser ce type de produit dans l'agriculture intensive moderne. Cependant, il faut maîtriser les dosages, sinon la molécule peut très vite se transformer en poison pour les consommateurs. Et nous savons tous que les marchés européens, surtout, sont très attentifs à l'utilisation des molécules de synthèse et autres engrais. Je pense dès lors que la décision du gouvernement béninois de s'impliquer dans le contrôle des qualités permettra de donner une nouvelle vie à la filière ananas dans le pays. Et quelle sera la voie à suivre à votre avis? Ce que j'ai indiqué tout à l'heure en matière d'encadrement pour le Bénin est valable pour l'ensemble des pays africains qui comptent sur l'agriculture pour lancer leur croissance. Dans de nombreux pays, l'État soutient des politiques agricoles volontaristes. De nombreuses pistes sont explorées en fonction du contexte. Nous l'avons vu dans le sujet du Burundi. La solution pour relancer la filière thé a été la privatisation. Cela a permis de relancer la production et de revaloriser le travail des producteurs locaux. Mais il n'y a pas de solution miracle et en l'occurrence, la privatisation n'en est pas une. Puisque si dans le cadre de la relance de la théiculture au Burundi, la privatisation a été un pari gagnant, ce n'est pas le cas de la filière café qui peine à franchir le cap de l'industrialisation dans le même pays. C'est l'occasion pour moi de souligner le rôle que l'État doit jouer pour construire un secteur agricole économiquement prospère. L'État doit savoir prendre les décisions qui s'imposent au bon moment, savoir privatiser au bon moment, responsabiliser les coopératives de producteurs quand il le faut et surtout prendre des mesures de régulation qui garantissent que la production reste élevée et de bonne qualité pour les consommateurs locaux et pour les consommateurs à l'exportation. Pour terminer, mon intime conviction est que l'agriculture en Afrique ne deviendra un business véritablement rentable que lorsque ces produits seront entièrement transformés sur place. Pour ne prendre que le cas de la Côte d'Ivoire, 80% de sa production est encore exportée à l'état brut. Merci William. Merci à Folaké, ce fut un plaisir. Aliment de base traditionnel fabriqué à partir de maïs ou de sorgho et consommé largement en Afrique sous différentes formes, le pape est vendu au Nigeria dans un emballage étiqueté éco-mode, garantissant qu'il est hygiéniquement préparé et adapté à l'exportation. L'entrepreneur Ijeoma Ndukwe a de grands plans pour donner cette bouillie simple à l'énorme population de la diaspora nigériane. Regardons. Préparation du maïs trempé, la matière première de l'akamu ou l'ogi, un repas traditionnel à base de maïs ou de sorgho est largement consommé à travers l'Afrique sous différentes formes. L'entrepreneur Ijeoma Ndukwe développe des stratégies pour mettre ce produit sur le marché nigérian, mais aussi à la disposition de la diaspora qui recherche les produits du terroir. Bien que le produit ne soit pas très différent de ceux que les gens consomment depuis des générations, Ndukwe affirme que son business plan offre un produit plus complet. J'ai pensé qu'il y avait plusieurs mères comme moi qui voulaient donner à leurs enfants ce plat, ce repas traditionnel avec lequel nous avons tous grandi, mais que c'était des mamans occupées à soutenir leur famille. Elles n'avaient pas exactement le temps de préparer ce repas pour leurs enfants. J'ai pensé que je pourrais être un pont entre ce repas et les mères. Les débuts de cette entrepreneuse n'ont pas été faciles. Elle a commencé avec moins de $100 en 2012.
Aujourd'hui, elle est à la tête d'une entreprise florissante avec plus de 80 revendeurs à travers le Nigeria. Une boîte de Bubes Pap se vend à 2,5 $ américains. Elle travaille également sur une version plus adaptable destinée à l'exportation. Pour l'heure, elle teste le marché pour ensuite s'attaquer à la diaspora. Nous exportons donc, mais pas à grande échelle, pour répondre à la demande de ce produit à l'extérieur du pays. Mais nous exportons vers les États-Unis et vers le Royaume-Uni, et les gens voyagent eux-mêmes avec les produits vers des endroits comme le Canada, Chypre, l'Afrique du Sud, l'Allemagne et bien d'autres endroits aussi. Le Nigeria traverse sa pire crise économique en raison d'une chute des prix mondiaux du pétrole. Le gouvernement veut s'émanciper de sa dépendance aux revenus du pétrole et encourage les entreprises locales à créer de la richesse et à stimuler de l'emploi. Merci d'avoir regardé Business Africa. Envoyez-nous vos questions et commentaires sur Twitter @afolakeji et sur Facebook @afolakeoyinloye. Au revoir.